C'est comme cela que ça commence. De la fièvre, de la fureur, un sentiment d'impuissance qui rend les hommes bien cruels. Salut les Liliens, il est temps, il est leur point de présenter ma review du chapitre 114 de SNK. Comme prévu, comme annoncé dans ma vidéo précédente, le titre est Salut Unique, un chapitre dédié exclusivement au passé de Sieg. Au cours de cette première page, nous avons retrouvé Sieg accompagné de son père Grisha Jäger et de sa mère Dina Friggs, se trouvant tous les trois en haut d'une tour, avec Grisha qui indique à son fils que le district où ils vivent est Liberio, qui comparé au reste du monde est une véritable cage à oiseaux. Grisha demandera alors à son fils, ne voudrais-tu pas partir d'ici un jour, et Sieg lui répondra tout simplement que oui. En redescendant de la tour, ils seront interpellés par un homme de ménage qui, en découvrant qu'ils sont Eldiens, leur jetera de l'eau dessus, en leur disant qu'il est là pour nettoyer les poubelles, que c'est son travail. Ils se feront comme d'habitude traiter de tous les noms, et ils seront hués par la foule. Grisha dira alors à son fils, souviens-toi Zeke, ça c'est le monde extérieur, et que si ce monde est faux et mauvais, il faut le changer. Zeke, tu dois devenir celui qui nous sauvera tous. Après cela, nous allons retrouver tout simplement au camp d'entraînement pour la formation des guerriers, avec Xavier, c'est-à-dire le mentor de Sieg, qui dira que l'un de ses gosses deviendra mon successeur. Et il demandera même à l'inspecteur qui est celui qui est derrière. Il répondra que c'est Sieg Jäger et qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. On dirait qu'il n'a pas de volonté et qu'il ne peut pas y arriver. Puis on retrouvera Zeke avec ses parents parlant de l'entraînement, de comment ça s'est passé et qu'à coup sûr il deviendra un warrior, en lui disant qu'il a un pouvoir très spécial. Puis ses parents le déposeront tout simplement chez ses grands-parents et d'ailleurs ils se prendront une remarque qu'ils ne vont tout de même pas laisser leur fils toutes les nuits ici. D'ailleurs le grand-père dit aussi qu'il veut protéger la vie du district de Liberio. Bien sûr tout ça en faisant référence aux actes de Grisha et de sa femme. Et ils répondront qu'un jour Zeke comprendra ce qu'ils font. Une fois seul avec ses grands-parents, comme d'habitude, le grand-père va ressortir l'histoire de Ymir, ou plus simplement la tragédie de Lago. Il parlera de l'attaque des Eldiens contre les Mars. Et Sieg dira qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, n'est-ce pas? Le grand-père demandera également à Sieg si son père lui a raconté la bonne histoire. Question à laquelle Sieg répondra tout simplement oui. Mais le grand-père ne va pas s'arrêter là avec question, puisqu'il demandera « Veux-tu vraiment devenir un warrior ?» Question à laquelle Sieg va hésiter mais répondra oui, je veux en devenir un. Et en allant se coucher, il verra une photo de Faye et son frère Grisha Jäger. Puis les pages suivantes, nous verrons en tout premier lieu Sieg essayer de démonter et remonter un fusil. Puis il rentrera à la maison en appelant son père, qui lui dira que si tu as fini pour aujourd'hui, on peut commencer à étudier. Puis en montrant un livre à Sieg, il dira que la tragédie de Lago que son grand-père lui avait parlé il y a quelques pages n'a jamais existé. Que tout ça est une invention des Mars. Et que les Eldiens n'ont jamais eu une civilisation ou une tradition aussi cruelle. Et Sieg répondra lui aussi qu'il est impossible que notre grande fondatrice veuille une chose pareille. Chose à laquelle son père répondra « Tu as raison Zeke, il faut le montrer à tes grands-parents et qu'un jour la restauration de Eldia se fera. » Dans les pages suivantes, il se fera descendre par un instructeur en disant que ceux qui n'ont pas de motivation doivent partir. Et par la suite, il sera moqué par ses camarades et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Xavier. Il lui demandera son nom et il proposera de jouer avec lui et il lui dira qu'il a un bon lancer et qui par la suite lui-même se présentera. Comme le fait par exemple qu'il est le titan bestial. Puis ils continueront à jouer ensemble jusqu'à ce que Sieg rentre à la maison. Une fois rentré, ses parents lui diront d'attendre, mais il espionnera et entendra la conversation sur une mission et le rôle de Zeke et que la mission va échouer s'il ne devient pas un warrior. Ils ont besoin que Zeke devienne l'un des successeurs des 9 titans primordiaux, que c'est une de leurs seules chances et qu'ils vont devoir compter sur son habilité pour avoir une chance de victoire. Et en remarquant qu'ils sont écoutés par Sieg, ils vont aller lui parler et lui dire que si c'est toi, tu peux y arriver car tu es notre fils. Et le jour suivant, à l'entraînement, son entraîneur lui dira qu'il est presque sûr que Marley n'a pas besoin de lui. Alors pourquoi es-tu ici? Sieg lui répondra alors pour prouver ma loyauté envers Marley. Ah, s'il vous plaît, laissez-moi participer à cet entraînement public. Le seul problème c'est que ses parents sont venus y assister et bien sûr il n'est pas à la hauteur, ce qui attristera tout simplement son père. La nuit suivante, comme ils savent que peut-être que Zeke ne pourra pas devenir un titan et que leur plan va peut-être tomber à l'eau, ils vont se disputer. Ce qui aura pour effet de rendre Sieg triste et le lendemain, il ira parler avec Xavier en lui disant que tout est terminé pour lui et que ça s'est mal passé. Mais Xavier lui remontera le moral et lui dira aussi ses motivations, qu'il n'est pas là pour combattre pour Mar, mais juste pour connaître le secret des titans. Et qu'il ne veut pas tuer des gens car c'est assez stupide.
Ensuite, Seg va les nettoyer en endroit, en se souvenant de ses parents. Et il entendra une conversation sur les rebelles, sur ceux qui veulent la restauration d'Eldia et ce qui pourrait leur arriver. Et qu'il y a des espions qui ont été déployés. Et lors d'un dîner, Seg va en parler et va dire à ses parents de ne plus faire de choses dangereuses. Et que s'ils sont découverts, ils seront envoyés sur l'île du paradis transformés en titan. Medina et Grisha vont tout de suite le regretter en disant qu'ils se battent pour le futur de Eldia et qu'ils sont sûrs de leur combat. Et Seg va faire l'erreur de parler de Faye en disant tout ça pour finir comme elle. Son père lui répondra alors violemment, c'est à cause de ce monde corrompu que Faye est mort. Zeki lui répondra que le grand-père m'a dit que c'est à cause de toi que Faye est morte car vous êtes sortis. Son père répondra qu'on voulait juste voir des montgolfières. Y avait-il quelque chose de mal là-dedans? Après cette action, Zeki ira pleurer derrière un mur où il sera rejoint par Monsieur Zauer à qui il expliquera la situation. Et Monsieur Zauer lui proposera de dénoncer ses parents car ça lui permettra d'être sauvé et tout simplement de sauver aussi ses grands-parents et d'éviter la déportation en prouvant sa loyauté. Dans un premier temps, Zeki va refuser, mais Monsieur Zauer va lui dire que tes parents t'ont utilisé alors que tu n'as 7 ans, juste pour leur plan. Ils sont égoïstes. Ils ne t'ont probablement jamais aimé. C'est après ces paroles que Seg dénonce à ses parents, qui furent emmenés et déportés, et on connaît la suite de l'histoire. Puis on se retrouve quelques années plus tard avec Zeki et toujours Monsieur Zauer qui sont en train de jouer au baseball comme à leur habitude. Puis ils vont commencer à parler de la succession du titan bestial. Monsieur Zauer va aussi parler de ses recherches sur le titan originel, sur l'influence qu'il a sur le peuple de Ymir. Il n'a pas seulement un impact sur la mémoire, mais aussi un impact sur le physique. Par exemple, il prend l'exemple d'une maladie qui ravageait le monde, mais grâce au pouvoir de Ymir, eh bien la maladie a été éradiquée chez le peuple eldien. Et cela va donner une idée à Seg, empêcher le peuple eldien de se reproduire pour éviter qu'il souffre. Et cela va rappeler un mauvais souvenir à Monsieur Zauer. Le fait que sa femme ait tué son fils et se soit suicidé après, car elle n'était pas au courant que Zauer était un eldien. Zauer avouera aussi qu'il est devenu un guerrier pour se faire pardonner et aussi pour mettre fin à ses jours, et que en quelque sorte il a vu Seg comme un fils de substitution. Seg lui dira alors que je récupérerai le titan originel et le bestial et que je mettrai fin à la tourmente des Eldiens. Puis nous nous retrouvons dans le présent avec Seg qui est en train de ruminer le passé en parlant un peu à Levi. Il parlera alors d'une mort douce pour les Eldiens, ce que Levi répondra toi tu vas mourir dans la bouche d'un titan. Et il trouve ça encore trop clément pour les vies que tu as prises. Seg répondra alors je les ai sauvés. J'ai épargné à leur progéniture les souffrances qu'ils auraient eues dans ce monde. Et comme prévu dans le leak, eh bien Seg va bouger et faire exploser la lance foudroyante qui touchera Levi par la même occasion. Et bien voilà les liens pour ce qu'il en est de la revue du chapitre 114 de SNK, un chapitre vraiment très intéressant et on en apprend vraiment plus sur le passé de Seg et ses motivations. J'espère que ce chapitre vous aura plu comme il m'a plu. Je sais que cette revue ne dure pas très longtemps, elle ne fait pas 10 à 15 minutes, mais c'est vraiment mieux de proposer une revue plus courte et plus résumée. Qu'une vidéo page par page et plus détaillée mais vraiment plus assommante. Sur ce les liens, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de mettre un commentaire, c'est vraiment très important, et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.